l'implantation de la grande roue et de la patinoire aux abords de la cathédrale. Je vous invite à venir consulter auprès du service réglementation de la ville de Metz les documents dont vous demandez communication, sous réserve de leur caractère communicable. Mais je vais quand même vous donner une information. Le maréchal de Belle-Île voulait avoir une ville moderne. Et vous savez qu'à partir de la cathédrale, ça montait jusqu'à la colline Saint-Ouen. Et il a demandé à ses troupes, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de pelleteuse, à la main, d'abord de casser. Il a mis, ça a duré 30 ans, hein. Et les chanoines, ils téléphonaient à Versailles, ils se défendaient. Hein. Je peux vous dire, ça ne s'est pas passé tout seul. Et à la fin, il a réussi à obtenir que l'hypercentre de Metz soit détruit pour faire une vraie place militaire, que la rue des Jardins soit percée pour faire marcher la troupe au pas. Il n'y avait pas d'autobus à l'époque et pas de parking. Et on pouvait marcher au pas jusqu'à la place d'Armes pour arriver avec des troupes et faire la revue ici. Ce qu'on fait encore. Et c'était violent l'affaire. Parce que si vous regardez le jardin, suspendu qui est en l'air, celui dans lequel mes collaborateurs ont en temps fumé une cigarette, ils ne devraient pas faire. Vous regardez à quelle hauteur ce jardin se trouve. Et là, vous avez une idée du terrain tel qu'il était. Et si vous allez voir plus loin le musée, allez voir le musée. Vous voyez le grand contrefort qui assure la stabilité du magasin, du grenier de la ville. Grenier de la ville. Et vous regardez un peu en hauteur, à peu près à 1,50 m de hauteur, et vous voyez la trace des essieux, des chariots qui passaient là. Et en fait, ça se passait à hauteur, on a déchaussé en quelque sorte tout le bâtiment et le musée. C'est pour ça qu'il y a un escalier. Les petits carmes, quand ils ont fait leur église, ils n'avaient pas prévu de faire monter les gens comme ça, ils étaient plein pied. On est obligé de tailler les routes à cause. Donc ici, on est dans le roc là, on est dans la solidité du tréfonds. Donc on va vous montrer tout ça, vous venez voir. On vous montrera ça. Mais ça a été taillé, il n'y a pas de cave en dessous, il n'y a pas de risque. C'est du solide, parce que quand on connaît l'histoire de Metz, ce qui est votre cas d'ailleurs, mais je vous la rafraîchis un peu, voilà. Et quand on connaît l'histoire de Metz, on sait qu'ici, on est dans le dur du dur. Parce que ça a été taillé pour faire une place plate, alors que c'était une colline qui montait. Voilà. Donc, j'étais un peu plus loin que ce que les papiers qu'on m'avait fait. Je continue. S'agissant du vent. Excusez-moi, parce qu'on est tellement bien dans ce conseil municipal que... S'agissant du vent, le risque est parfaitement pris en compte par les services de la ville, qui a demandé la présence d'un anémomètre. Vous savez ce que c'est? C'est un système pour mesurer la vitesse du vent. À l'exploitant de la grande roue. Et il y a plusieurs seuils d'alerte. À partir de 65 km/h, arrêt des nacelles et fermeture au public. On stabilise tout. À partir de 110 km/h, démontage de nacelles en urgence pour éviter tout risque de décrochage. Alors là, cerise sur le gâteau, l'exploitant a d'ailleurs démonté de sa propre initiative, quand il y a eu du vent, les nacelles avant même le début de l'alerte météo. On a un excellent exploitant et il savait qu'on était sensible à la chose, que la cathédrale n'est pas loin, il savait que vous étiez là en plus. Et donc, il a anticipé, il a démonté avant, et donc j'ai vu, quand il y avait du vent, j'ai vu effectivement 4 nacelles qui étaient démontées de façon équilibrée, la roue, il n'y a pas de déprise au vent, elle est partie haute. Je vous précise par ailleurs que nous n'avons pas encore été destinataires des chiffres officiels de fréquentation de la grande roue, et enfin que l'exploitant a d'ores et déjà sollicité la ville pour participer à la prochaine édition, demande actuellement à l'étude. Et je réponds complètement à votre question, oui, je laisserai la grande roue à côté de la cathédrale. Je trouve que c'est magnifique. Je trouve que c'est un peu par hasard qu'on l'a mise là, je vais vous dire comment. Nous avions la grande roue sur la place de la République, c'était effectivement spontané, et un jour, il y a les gens, les Belges, des statues de glace, qui sont venus nous voir. Ils avaient besoin de tellement de place qu'on avait une gêne avec la grande roue. Et on s'est posé la question de la mettre, et il y a eu des idées les plus diverses qui sont sorties. Et l'une d'entre elles, c'était Place d'Armes. Et j'ai dit, mais génial. Place d'Armes, si c'est possible, ce sera un contraste entre la vieille cathédrale qui est là et la grande roue de la fête. Et finalement, nous l'avons fait, et c'est une marque de Metz maintenant. C'est une marque de Metz à laquelle je tiens beaucoup. Et tant que je serai là, je peux vous dire que si l'opérateur veut bien rester parmi nous, et il est très content de venir, malgré la fête qu'il ait fait mauvais, et qu'il
qu'il a perdu de la clientèle comme tout le marché de Noël partout, cette grande roue, elle restera là. La patinoire, c'est autre chose. Voilà, j'ai répondu à vos questions. Je vous remercie et la séance est levée. Merci, j'aurais pu dire quelque chose, mais a priori, tout le monde est pressé. Enfin, simplement, il y a eu quand même des petites choses au niveau de la DRAC qu'on aurait bien avoir eu comme communication. Voilà, on demandera, comme ça je poserai une question la prochaine fois. Je vous remercie.